Bon, voilà la partie 2 de de ce petit démontage et tout ça. Alors du coup, toutes les petites durites nettoyées, neuf. Voilà, ça c'est nettoyé. La durite aussi, bien à l'intérieur, bien tout partout. Voilà, comme on peut voir, la durite, ils sont neufs, hein, tout ça. Les joints, les vis aussi. Voilà, comme on peut voir, les petites vis, ils sont bien nettoyés. Tout est bien nettoyé. Les bacs, ils ont été trempés à l'acide. Alors du coup, on peut voir, il y a encore quelques petites traces, même au niveau d'ici, c'est un peu piqué. Alors du coup, pour ça, pour rénover un petit peu le chrome, vous vous munissez de belle gomme alu. Voilà. Vous vous munissez de votre magnifique petit morceau de drap ou quoi que ce soit, et vous mettez votre belle gomme alu sur votre petit torchon, n'importe quoi, un truc que vous jetez, hein. Vous prenez, vous en mettez une noisette et vous frottez juste à temps que ce soit aussi brillant. Et bien évidemment, les trois bacs, ils vont être faits avec ça. Alors du coup, ben, je fais ça et je vous reprends une fois que j'ai bien terminé avec ça. Il y aura un recto, verso, il y aura à tous les côtés. Voilà, comme on peut voir, c'est bien piqué, hein. Voilà, c'est bel et bien piqué. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tous les bacs parce que regardez, hein, il faut que ça brille, il faut qu'on voit les trous qui reflètent contre le métal, hein. Alors du coup, je vais m'atteler à ça et je vous montrerai après le rendu final des trois bacs comment ils seront faits. Alors du coup, ben, je vous dis à tout à l'heure. Bon voilà, après t'être muni de ton beau bel gomme, alors du coup voilà, des petites boîtes, tu vois, toutes neuves, toutes neuves. Alors du coup, je vais mettre celle-ci. Alors celle-ci, elle est un petit peu piquée comme on peut voir, mais bon, rien d'exceptionnel, hein. Non, je vais mettre celle-ci. Celle-ci, elle est encore, elle est beaucoup plus propre, elle est beaucoup plus nette. Alors du coup, je vais mettre cette boîte de lessive là, voilà, avec tous les petits embouts, voilà, tac, voilà, que je viens de nettoyer. Tout est bien nickel de chez Nickel. Alors du coup, je vais pouvoir remonter ça vraiment très proprement. Voilà, les petites bouboutes de fin de boîte, voilà, que tu mets ici. Voilà, là ça prend, ça se renclenche tout seul. Voilà. Alors des petites boîtes, tu vois, qui ont été nettoyées avec de l'huile de coude. Alors du coup, celle-ci, je vais même lui repasser un petit coup parce que pour moi, elle n'est pas encore assez nickel. Parce que du coup, c'est celui-ci que je vais me remonter. Bien propre, bien nickel sur la petite cuve et tout ça. Après, je vais lui remettre, tu vois, son petit jet là, son petit truc, voilà. Bien neuf, bien proprement seigneur, qu'il est propre. Du coup, voilà, je vais lui remettre je vais remettre les petits paliers de tambour propres, tout neufs. Et du coup, voilà, du coup, on sera bon pour un remontage vraiment complet, vraiment nickel de chez nickel. Alors, du coup, ce sera la partie 2. Ça, voilà, à toujours bien garder précieusement parce que ça, c'est ce qui va sur la cuve. Alors, du coup, il faut toujours nettoyer vraiment proprement, bien comment dire, bien les laisser tremper toutes nues avec de l'eau savonneuse, avec de l'eau bien bouillante pour refaire en fait un petit peu le joint pour le regonfler un petit peu, hein. Ça, c'est très important. Alors du coup voilà, ça aussi, les petits trucs de programmateurs, voilà, qui sont sur les côtés. Voilà. Alors du coup, ben, on va être bon. Je me termine celui-là. Je vais commencer le remontage. Je vais déjà me revisser les petits paliers. Voilà. Je vais déjà commencer à mettre les paliers sur le tambour, revisser. Bon, ça, je vais pas vous montrer comment on fait parce que bon, c'est pas intéressant parce que c'est très simple. À faire attention côté poulie et côté opposé, bien faire la différence, surtout c'est très important. Alors du coup voilà, alors du coup je vais m'atteler à ce petit remontage, et voilà. Alors du coup ben, je vous dis à tout à l'heure. Bon voilà, je viens de remonter les petits paliers roulement tout neuf. Voilà. Il n'y a plus de jeu, il n'y a plus rien. Alors par contre faites attention quand vous revissez avec les vis. Contact 1,5. Il faut que ce soit serré sans non plus fissurer le tambour. Parce que ça c'est fragile. Les tambours sont fragiles. Malgré qu'ils sont d'époque, ils sont fragiles. Voilà. On ne met pas de graisse. Surtout pas de graisse. Et pas de frein filet. Voilà. Parce que si vous mettez du frein filet avec ça, alors là c'est mort, hein. Alors là par contre vous bousillez le tambour, hein. Et après, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre joint et vous le mettez bien contre pour éviter qu'au niveau du remontage, ce soit casse-couille. Voilà.
On le prend et on le met bien contre comme ça. Pareil de l'autre côté. Contact à demi, on remet bien le joint bien au fond pour que ce soit bien collé contre la cuve après. Pareil, hein, sur toutes les vis, contact 1,5, pas plus. Il faut surtout pas que vous percez ou que vous transpercez le tambour, hein, parce que là votre tambour il est déjà HS. Hein. Déjà que celui-ci il est déjà fragilisé par rapport à ici. Voilà, tac. Il est déjà fragilisé par rapport à ici. Voilà. Il faut surtout faire attention quand vous remontez un tambour comme ça. Contact 1,5, il faut que ce soit serré sans non plus être comme un taré. Sur ça, c'est très très important. Et après, ce que vous faites avant le remontage, vous avez la petite patte d'ici, qui est la trappe de visite. Et comme on peut voir, c'est comme du jeu. Vous prenez et vous le remontez, vous le resserrez un tout petit peu. Voilà, vous resserrez pour éviter qu'au fur et à mesure des lavages, parce que comme on peut voir au niveau d'ici, voilà, on peut voir qu'il y a quand même un bon jeu. Pareil, vous prenez et vous le remettez contre, vous le tordez pas. Alors attendez, je vais vous le montrer parce que sur ça c'est très ça par contre c'est de la minutie là qu'il faut avoir. Là il faut avoir vraiment de la minutie sur ces cuves là. Il faut surtout pas les tordre, il faut surtout pas, voilà. Vous missez de votre petite pince, voilà, tac, au niveau d'ici, vous reprenez et vous, voilà, vous resserrez comme ça. Voilà, vous voyez, vous resserrez un petit peu tout partout. Voilà. Voilà, vous prenez, tac, légèrement comme ça. Voilà, vous le resserrez pour qu'il y ait un minimum de jeu, pour que quand on rouvre et on ferme, ce soit plus facile. Voilà, vraiment, vous le faites aussi pareil de l'autre côté. Vous prenez, voilà, paf, très légèrement. Vous faites petit à petit. Voilà. Comme ça, quand vous fermez, déjà, il n'y a plus de jeu qui se fait. Voilà, excusez-moi de la qualité. Voilà, au moins quand ça va tourner, putain de t'es mort. Voilà, il n'y a plus de qualité. À part un petit peu ici. Alors du coup, on va juste resserrer légèrement. Voilà, comme ça au moins, vous voyez, il n'y a plus de jeu qui se fait. Au moins quand ça va tourner, tu vois, ça va tourner beaucoup plus facilement. Et il y aura moins de jeu qui va se faire entre le tambour et la trappe de visite. Voilà, il faut toujours faire, mais vraiment, il faut jamais resserrer comme un damné. Il faut toujours légèrement, un petit peu replier, très légèrement. Il faut surtout pas presser à fond. Là, vous bousillez votre tambour complet. Voilà, et il faut que tout soit linéaire. Il faut que tous les trucs soient linéaires. Alors au niveau d'ici, c'est pas linéaire. Je vais lui remettre un petit coup. Voilà, du coup, ça s'est replié. La qualité de putain, voilà. Voilà, du coup ça s'est replié bien comme il faut. Voilà, il faut surtout faire attention. Sur ça, je vais jamais être assez prudent. Alors du coup, je vous dis à ce soir, voire à demain. Parce que bon, là, il est déjà tard, il est déjà passé 7 heures. Je vais bouffer et me terminer ça pour la remonter. Du coup, vous aurez la vidéo soit ce soir ou au pire demain. Voilà. Alors du coup, gros big up à mes abonnés. Et soit ce soir ou demain, vous aurez la vidéo au complet du remontage. Bon, voilà. Après... Voilà, sur ma petite table, plus d'une heure que je suis en train de frotter dessus. Comme vous pouvez voir, ça commence à bien être rattrapé. C'est bien nickel. Il faut que ce soit noir comme ça quand on frotte. Il faut que ce soit noir. Et vous frottez, frottez, frottez. Alors du coup, là, il a bien été récupéré. Je vais vous montrer maintenant le résultat une fois que c'est... Hop là. Je vais bien tenir ce con. Alors je vais rincer.
il faut trouver un résultat chromé comme ça, brillant comme ça. Ah, on voit ma tête. Voilà, il faut trouver vraiment, il faut que le résultat soit comme ça, chromé, brillant. Alors, ce qui est à l'intérieur, la pâte et les papiers, c'est rien parce que même au niveau d'ici, c'est rien parce que ça va être nettoyé avec du liquide vaisselle. Un petit coup de pierre d'argent dessus et on retrouve un résultat vraiment plus que parfait. Du coup, ça va être remonté dans le tambour. Voilà, ça va être remonté ce soir, bien tranquille ou pépère. Là, je lui mets un petit coup de pierre d'argent et le résultat sera nickel. Alors du coup, je vais finir m'atteler à cette petite boîte parce que comme on peut voir, les petits coins au niveau d'ici, là sous mon doigt, il y a encore du calcaire. Avec la pièce d'argent, je vais finir de le rattraper tranquillou et du coup, elle sera terminate. Alors du coup, on se dit à tout à l'heure. Bon voilà, alors du coup, je suis en train de remonter le petit tambour. Regardez comment ça fait propre, ça fait 9. Voilà, le tambour bien propre. Voilà, palier remis, ça fait tambour bien propre. Et attention, quand vous remettez, vous avez toujours le joint ici d'étanchéité. À bien remettre bien droit, bien nickel. Bien dans les trous, éviter que ça fasse des boursouflures, etc. Avec ça. Alors du coup, il faut super bien faire attention et que le joint soit bien maniable et qu'il s'est bien regonflé. Sur ça, c'est super important, super important. Après, il n'y a pas de sens vraiment spécifique à ça, alors voilà quoi. Alors du coup, je m'attelle à finir de remonter tout le reste et la flasque de cuve. Le petit joint ici, il est tout neuf, il est tout sec. Il est bien sec au toucher, il n'est pas... voilà, en attendant qu'après par la suite, je lui fasse un traitement époxy. Ça veut dire poncer la cuve et après lui mettre une résine époxy pour que en fait il y ait une durée de vie à vie. Alors du coup voilà, je finis de m'atteler à cette ce petit remontage parce qu'après c'est du basique, hein. Il y a ça, ouais. Et voilà le petit rototo que vous attendez tous et voilà. Bon voilà, le joint a été soigneusement nettoyé, bien tout nettoyé, scrupuleusement. Il ne faut plus qu'il y ait un pet de rouille, plus rien. Voilà, désolé pour la qualité. Du coup, ça va être remis bien comme il faut, à faire attention que le joint il est bien dans son emplacement, surtout voilà le joint ici. Ici, bien le remettre, bien évidemment, vous avez un sens à le mettre. Et du coup, voilà. Ici, pas besoin de mettre de graisse. De toute façon, il faut que ce soit bien plaqué, tout soit bien plaqué, voilà. Alors du coup, je vais m'atteler au petit remontage. Désolé de la qualité si voilà. Du coup, je remonte et on se reprend après. Bon voilà. Alors du coup, le cerclage est remis. À faire bien attention que tout est bien dans sa gorge. Il faut faire la vérification complète. Voilà. Au niveau d'ici, c'est bon. Au niveau d'ici, putain de qualité de merde, voilà. Au niveau d'ici, c'est bon aussi. On regarde en dessous. Voilà, tout est bon. Voilà, tout s'est mis dans son logement. Il faut bien regarder au niveau d'ici, tout est bien remis. Au niveau de la vis, je suis bien resserré. Au niveau de là, on tourne le tambour. Ça frotte nulle part. Voilà. On remet le restant de vis au niveau d'ici. On resserre comme d'habitude. Contact 1,5 et c'est largement suffisant. Du coup, je terminerai le restant demain. Là, je vais finir de remonter la poulie, remettre la courroie et ce sera bon pour aujourd'hui. Vous avez la deuxième partie aujourd'hui. À remonter... non, ça c'est en dernier. À remonter le restant. Regardez la petite boîte toute propre, toute neuf. Alors du coup, voilà. Une petite machine qui va être bon à refaire ses premiers tours de roue. À demain.